Et oui, likez, commentez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Bonsoir Camille, Bonsoir Lénaïque, comment ça va? ça va bien? Et Ça va toi? bien? Comment Ben vas-tu? oui, ça va bien, je suis heureuse, il y a le soleil qui est de retour en Bretagne. Enfin, C'est là c'est la vrai? nuit, mais quel bonheur! J'étais là, ah oui, le soleil, le soleil. Et nous, on va pas parler de soleil, quoique, on va parler des 5 points d'ancrage. Alors quand je dis nous, c'est surtout toi, parce que moi je vais poser des questions, comme d'hab. Mhm. Et donc, on va parler de ces 5 points d'ancrage pour avoir une stabilité stable, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Une Alors, stabilité dis-nous-en, durable. voilà, durable, dis-nous en plus. Mm. Oui, mais en fait, Lénaïque, j'ai constaté à force de séances de soins à mon cabinet ou de stages ou de discussions même avec certaines personnes que bien souvent on manquait d'ancrage, c'est-à-dire qu'on manquait d'être dans notre corps. Trop souvent dans cette société, on fait appel à l'air, c'est-à-dire au mental. Et du coup, on intellectualise tout, on fait toujours référence au mental. Et puis bon, avec, tu sais bien, nos téléphones, Internet, etc., on est tout le temps dans l'intellect, dans la sphère mentale, dans la réflexion, et on a beaucoup de difficultés à revenir au cœur, au corps et à se sentir du coup pleinement présent. Voilà, je pense que c'est presque un mal de société d'être tout le temps dans des projections, dans une hyper mentalisation de tout, Oui. et d'être complètement coupé de sa propre nature, quoi, de son corps et de ses ressentis. Mm. Combien de fois il Alors, m'arrive d'amener les gens à leur demander mais comment vous vous sentez et de me répondre je ne sais pas, je oui, ne sais c'est pas. vrai. C'est vrai parce qu'on sait, parfois, on est pris dans la spirale, la course, le matin on court, il y a peut-être le boulot, les enfants, faire le petit déjeuner, les machins, et après, hop, on rentre et c'est reparti pour un tour, et donc on n'a pas le temps de se poser et de se poser des questions. Donc c'est vrai que Mmh. quand quelqu'un va nous les poser, si on s'était jamais posé justement ces questions, Mmh. on va rester un petit peu, mince, j'y avais jamais pensé en fait. Bien sûr et puis c'est vrai qu'on prend pas le temps de se poser la question à soi-même: «Comment je me sens aujourd'hui?» Ça, c'est pour moi presque, ça fait partie de l'ancrage déjà le matin, de regarder dehors, regarder le temps qu'il fait, regarder les arbres, s'ils ont des feuilles ou pas, enfin comme voilà, regarder la nature, ça permet, de se poser la question aussi à soi-même, de reconnecter avec sa propre nature en fait. Comment je vais moi? Quelle est ma météo intérieure? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai des arbres? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce que j'ai des arbres? Est-ce que j'ai des feuilles dans mon arbre ou pas? Voilà, comment je me sens dans notre société où on passe de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on se réveille le matin, on est dans la maison, on va ensuite dans la voiture, on va ensuite au travail dans un autre bâti, et on repart du travail, on repasse dans la voiture pour retourner dans sa maison. Donc c'est très compliqué de trouver, de retourner au corps parce que on est en permanence enfermé dans une boîte et en permanence on fait appel à l'intellect. Voilà, qu'est-ce que je dois faire maintenant? On est déjà même des fois en train de faire quelque chose, on est déjà en train de penser à ce qu'on doit faire après. Et la petite histoire, c'est que tout à l'heure, tu sais, les synchronicités, ça me fait toujours rigoler parce que c'est magique. J'étais en train moi aussi, de scroller sur mon écran, voilà, sur Insta, et je tombe sur une humoriste que j'aime beaucoup, et elle fait une petite vignette, un petit post où elle racontait que même quand elle se fait masser, elle est en train de penser, quand elle se fait faire quelque chose qui lui fait du bien, elle parlait même de faire l'amour à son mari, bref, elle est en train de penser à ce qu'elle doit faire après. C'est-à-dire Ouais. qu'elle profite absolument pas de l'instant présent, alors qu'elle est là justement pour se déposer, Mm. déposer les armes et revenir dans le corps et dans le ressenti. Elle est encore en permanence en train de courir après la suite de son programme. Ouais. Et je pense que c'est un mal du siècle, et c'est ce que j'appelle le stress finalement, le stress de nos vies. C'est la vie moderne, quoi. Tu parles souvent des peuples premiers, on peut imaginer que les peuples premiers sont déjà un petit peu plus dans le présent, et ils Mm. sont pas en train de se demander, «Tiens, oh mince, il faut que j'aille faire, la récolte ou que j'aille pêcher», ils ont leur moment pour ça et leur moment pour la sieste. En tout cas, c'est Mm. comme ça qu'on peut les imaginer parce qu'ils sont loin
des voitures, la télé, la course, voilà, ce genre de choses. Mais toi, tu parles de Oui. 5 points d'ancrage. Alors moi, je Mmh. connaissais 2 points d'ancrage, le ciel et la terre. Donc, Mmh. il y en a d'autres, visiblement. Donc, on va commencer par le premier. Oui, d'accord, mais je voulais juste, avant de commencer par le premier point, juste rappeler une chose, c'est que très souvent, quand on cherche à s'ancrer, on va aller regarder sur, oui, sur Google, mais sur YouTube principalement, comment s'ancrer et puis on va, aller, je pense qu'on est tous passés par là, faire des méditations ou des visualisations d'ancrage, voilà, et dans ces méditations, ces visualisations, souvent on nous demande de faire descendre nos racines depuis nos pieds. Mmh. Grave erreur. C'est-à-dire que pour moi, si tu veux, dans ma conception de l'ancrage, c'est comme ça que je le vis et que ça me permet d'être vraiment ancrée, au niveau d'être très stable, en fait, dans mon ancrage. L'ancrage se passe au niveau, du chakra racine. Donc tu sais, c'est le chakra, je sais que tu sais, hein, mais j'explique un peu, le chakra qui se situe justement à la base, en fait, comment dire, du plancher pelvien, quoi, au niveau, voilà, du Mmh. plancher pelvien, vraiment à cette base-là, et d'où partent nos jambes. Donc en fait, le sol pour moi, il est là. Donc nos jambes sont déjà 2 racines et Ah, ça change tout, bien. Bah oui, parce que je tu vois? j'ai en dans tous les enseignements que j'ai faits, c'est la première fois que j'entends ça. C'est très intéressant effectivement parce que ça change plein de choses. Et oui, ça change beaucoup de choses parce que tu t'imagines, toi, t'ancrer à partir de tes pieds. Donc, tu vas avoir tes 2 pieds là posés sur le sol, mais forcément, tu as toute la longueur de ton corps. Je pense que tu vois déjà où je veux en venir. Dès qu'il y a un peu de vent, alors peut-être que tu relâches pas le sol, mais en fait, tu te fais quand même malmener, quoi. Mmh. Alors que si ton ancrage, si tu as déjà ces 2 jambes et qu'il y a plus que le buste, évidemment, tu as une stabilité qui est bien plus profonde, qui est bien plus, hem, stable, Oui, bien bah plus oui, c'est forte. ça. Voilà, Ouais, voilà, donc d'accord. déjà ça Est-ce que change tu tout. me dis, hein, quand tu veux que je montre, l'image, hein, justement pour, Ouais, ouais, bah, tu peux montrer maintenant, tiens. Ouais, ouais, tu peux allez, montrer on va maintenant. on va montrer ça. Voilà un Donc petit voilà. peu les Exactement, là, on voit un être humain, hein, avec, du coup, son point d'ancrage là, au niveau de son plancher pelvien, et puis on a un autre point d'ancrage là, au niveau des pieds. Donc on imagine la terre qui vient couper, en fait, ces sphères là, qui vient couper là, au niveau du premier point d'ancrage là, du chakra, du coup, racine. Donc on imagine que déjà il est, presque la moitié de son corps est déjà sous terre. Les jambes sont déjà sous terre et sont 2 fortes racines, voilà. Mais, ça s'arrête pas là parce qu'au niveau énergétique, il y a ce point du coup, de ce chakra racine-là qui part, hein, et qui va descendre du coup au niveau des pieds, et qui va permettre d'ancrer ensuite ces 5 sphères, d'accrocher, tu vois, ces 5 sphères à ce point-là qui est au niveau des pieds. ah Et les oui, 5 sphères d'accord. que l'on voit, ces 5 ovales, voilà, ce sont nos corps, nos différents corps, voilà, Alors qui je sais se pas si retrouvent à ce point-là. je vais essayer de les agrandir encore pour voir si on voit mieux. Hop, hop, hop. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc voilà, on Voilà, voit peut-être mieux là, ici, là, hein? voilà. Donc en fait, ces ovales-là représentent, donc il y a le corps physique évidemment là qui est en rouge, qui fait le tour du bonhomme là, voilà, qui se retrouve, qui passe effectivement par ce point d'ancrage là au niveau des pieds et on va retrouver, donc bien accroché à ce point-là, le corps énergétique qui est en gris là à peu près, le corps émotionnel en orange, le corps mental en jaune et le corps spirituel en violet. Mmh. C'est J'ai un petit magnifique. Moi, je Instagram connaissais pour. pas. Mmh. Je connaissais pas du tout cette, enfin, je j'avais jamais vu ça comme ça et c'est vrai que c'est, alors je te laisse continuer, vas-y. Alors en fait, moi c'est pas quelque chose que j'ai lu, c'est de l'expérimentation, mais c'est surtout de l'enseignement en fait que j'ai reçu. Mmh.
Voilà, c'est ce que l'on m'a montré, pour, la préparation de stages que je propose, entre autres le stage blessure de rejet où on va beaucoup travailler sur l'ancrage, sur accepter, du coup cette vie, dans le matériel, hein, dans cette vie incarnée dans la matière. Mmh. C'est là où j'ai, énormément appris et en plus des soins que j'ai pu, du coup proposer et c'est vrai que, quand on va travailler sur ces différents niveaux, d'ancrage, et ben, ça va nous permettre d'être beaucoup plus stable. Parce que donc Mmh. très souvent, comme je disais, on va travailler, grâce avec de la visualisation, ou de la méditation. Donc déjà, on va travailler au niveau des pieds. Donc c'est beaucoup plus difficile de faire descendre l'énergie au niveau des pieds qu'au niveau du chakra, racine. Si tu imagines que la terre, elle est là et que tu as déjà ces 2 grosses racines, tu vois? Ensuite, tu vas aller, Oui, bah, démultiplier tes pendant racines que tu autour de parles là, toi. je suis en train de le visualiser et effectivement ça Belle tout de suite image. ça pouf, ça te tu es posé quoi déjà, hein. Ouais, Voilà, déjà ça te ouais. pose et puis après tu as plus qu'à faire comme les arbres en fait, à laisser tes racines, tu vois, se démultiplier autour de toi et à faire comme une espèce de jupe de racines tout autour de J'adore, toi. j'adore! J'adore, tu sais pourquoi? Parce qu'effectivement, fait comme ça, moi je il y a beaucoup de gens qui disent: «Je ne n'arrive pas à visualiser, je sais pas visualiser». En fait, on sait tous visualiser, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qui vont nous demander des efforts et moi, Mmh ce mh. truc de racines, c'est vrai que pour moi, c'était un effort. Il fallait que j'imagine les racines aller descendre et tout ça et là, quand tu dis: «Ah non, en fait, tes pieds, tes jambes sont déjà enracinées et ensuite tu laisses les racines et là, je sentais, tu vois, un truc fluide, Mmh. c'est en fait, tu laisses les choses se faire. Oh, mais c'est merveilleux, Exactement. c'est Ouais, merveilleux. exactement parce qu'elles sont là déjà nos racines de toute Oui, façon, on est merci arrivé pour ce avec, hein, donc partage. ensuite c'est d'en faire sienne en fait, mais c'est pas si compliqué que ça. Le tout étant, voilà, comme je parlais souvent, on parle de visualisation, de Mmh. méditation, donc on reste sur un enracinement énergétique uniquement et c'est là où ça devient compliqué parce qu'on va faire tout un travail énergétique pour s'enraciner, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, l'Anaïque, qui est pas forcément évident pour tout le monde, parce que imaginer ces racines qui partent des pieds, ça nécessite beaucoup plus d'énergie, en fait, beaucoup plus de concentration pour les faire sortir des pieds que d'en haut. Mais en plus, c'est juste un enracinement, pardon, énergétique. Et les Mmh. autres points, tu vois, les ovales que je t'ai montré, je sais pas comment on le dit, Je vais les remontrer. Ils un sont ovale, là. 2 ovaux, voilà. Les ovaux, ça a rien à voir, c'est en Mongolie. Ce n'est Ouais, pas non plus les ovaires, quoique. non plus. Ouais. Donc là, oui, on les voit là, oui. Voilà, bah, tu vois, donc là, tu vas travailler en visualisation sur ta sphère grise, là, sur la sphère Oui, énergétique, mais pas sur le physique, pas sur l'émotionnel, pas sur le mental et pas sur le spirituel. Donc ah, tu imagines bien que c'est insuffisant. On oui, peut pas avoir un ancrage uniquement énergétique, en fait, alors que nos autres corps, eux, ne seront pas, bien sûr. ancrés. Voilà. Donc c'est un travail qui se fait sur l'ensemble de ces sphères. C'est pour ça que j'appelle ça les 5 points. Alors, au niveau des 2 points, finalement, dont toi tu as parlé, l'ancrage à la terre, bah, c'est l'ancrage physique et l'ancrage au ciel, ça va être l'ancrage spirituel et Oui, donc on va rajouter les 3 points, l'ancrage émotionnel, l'ancrage, énergétique et l'ancrage mental. d'accord. Voilà. Ben, moi j'adore. Je sais pas vous, si c'est la première fois que vous entendez ça, vous pouvez faire un commentaire, vous pouvez poser des questions, hein. Moi, c'est la première fois que je le vois comme ça et je me dis: «Ah mais quel bonheur de pouvoir», parce que ça a toujours pour moi été effectivement compliqué d'aller voir d'imaginer mes racines aller jusqu'au centre de la terre ou même juste, des fois on peut avoir des, des méditations où on imagine, c'est pas vraiment des racines, mais on imagine un petit peu qu'on a une lumière, oui, une lumière qui nous traverse, qui va jusqu'au centre, qui revient, voilà. Et il y a des fois, ce genre d'exercice, effectivement, va faire appel à notre mental parce on est en train de Mmh. forcer sur le déroulement. Exactement, exactement et Mm. puis en plus, pour peu qu'on n'y arrive pas, bah, ça va nous désancrer aussi au niveau émotionnel parce que derrière, Mm. ça va aller chercher bah, «Je suis nul, j'y arrive pas, les autres ils y arrivent, faut qu'on se regroupe». Je suis frustrée, quoi. Alors, voilà, donc du coup, en fait, c'est plutôt contre-productif. Mais bon, Ouais, ouais.
Après, c'est comme ça, chacun porte ce qu'il a apporté aussi. Mais alors, du coup, tu vois, je te parlais de la terre qui arrive au niveau du chakra racine, des jambes qui sont déjà ses racines. Et donc, tu vois ce tuyau, enfin, comment dire, ce canal là rouge qui part du chakra racine jusqu'au point là de connexion des différents corps. En Mmh. fait, celui-là, il va continuer jusque dans la terre. Voilà, comme on en a un qui monte aussi du ciel. Bon, voilà. Bon, ça, c'est une chose. Mais moi, j'ai pas vraiment envie de m'attarder là-dessus. J'avais plutôt envie donc de parler de ces fameux 5 points. C'est-à-dire, c'est ça, c'est ce qu'on m'a enseigné en fait, c'est l'ancrage physique. Passer, tu vois, sur chaque ancrage, ces 5 points et expliquer ce que c'est Mmh. finalement en substance et de manière très pratique que l'ancrage physique, l'ancrage énergétique, l'ancrage émotionnel, l'ancrage mental et l'ancrage spirituel. Parce que pour OK. moi, si on applique ces 5 points d'ancrage dans notre quotidien, donc petit à petit, il y a des choses, l'ancrage spirituel, par exemple, on peut le faire de temps en temps. L'ancrage physique, pour moi, c'est un petit peu plus souvent, l'ancrage énergétique Mmh. aussi, mais voilà, mais si on applique en fait des choses très très simples dans son quotidien, on peut réussir à avoir cet ancrage de manière finalement assez aisée. Mais comme pour tout, des fois, ça demande un petit peu d'effort quand même. Mm. Oui, un petit peu de pratique. Parce que Mm. là, est-ce que, par exemple, pour quelqu'un, à qui tu enseignes, ça, tu lui dis et qui ne n'y connaît rien ou qui n'a jamais, réussi jusqu'à présent, est-ce que avoir l'image en face de soi peut aider? Ah bah, bien sûr, oui, oui, oui. Ouais? Souvent, en fait, quand l'enseigne ça en stage, je fais des schémas. Mmh. Tu vois? Je fais des schémas, mais c'est surtout parce que je pense qu'au préalable, pour faire sienne une pratique, une technique, il faut quand même l'avoir comprise. Voilà, Oui, il faut que ça puisse être, assez imagé, assez simple. Une fois qu'on l'a comprise, on la digère et puis ensuite on l'applique, telle quelle ou à sa façon, hein. Il y a pas de oui. mauvaise façon, au contraire, plus on la personnalise, plus on la met à sa sauce et mieux et plus ça sera efficace. Mais voilà, j'avais envie en tout cas de proposer, cette vision-là, et d'expliquer de manière concrète ces 5 points. Parce que finalement, on peut se dire: «Ben, ah oui, bah, je comprends en fait. Moi, je fais déjà des visualisations. Au niveau émotionnel, c'est bon, je suis assez stable. Mon mental, j'arrive à le maintenir. Mais par contre, je fais, au niveau physique, je fais pas du tout de sport, je sors pas du tout et du coup, je me sens» tu vois? À ce moment-là, on Oui, comprend pourquoi on se sent pas ancré malgré tous les efforts que l'on fait. C'est qu'il suffit qu'il manque un point pour ne pas se sentir ancré. c'est Et ça. tu vois, on parlait tout à l'heure de cette belle, ce beau soleil qu'on a eu aujourd'hui moi je te disais que, bah, j'ai la chance d'avoir un chien, ça me force à sortir tous les jours, parce que c'est vrai que je pourrais aussi être feignasse, hein, comme tout le monde, mais je le suis particulièrement et Mmh. du coup, ne pas faire cet effort-là et en fait, je me rends compte là, quand je travaillais sur mon site internet, là, c'est fini, mais j'ai fait, 3 jours d'écran, tu vois, presque non-stop, je me sentais pas bien du tout, quoi. Complètement D'ailleurs, désancrée, D'ailleurs, je voulais le partager aussi parce qu'il n'était pas fini la dernière fois, qu'on a fait notre dernière émission, mais là, ça y est, il est tout nouveau, tout oui. neuf, tout chaud. Donc, Il manque encore je un tout petit peu de contenu, à un endroit, mais ça va venir, ouais. voilà, hop, Ouais. Merci. avec des magnifiques photos qui ont été, bien sûr prises en Bretagne, Dans les monts d'arrêt, ouais. oui, dans les monts d'Arrée. Donc voilà. Vous avez ici, bah, la propos pour, découvrir, Camille, ses accompagnements, les soins, les ateliers, les retraites individuelles, les stages blessures de l'âme. D'ailleurs, en début d'année prochaine, on aura une autre émission pour, continuer à parler des blessures de l'âme, le Mmh stage mh. trans, les cérémonies mongoles, terre chamane et puis, tu as aussi un voyage qui est prévu, bientôt. Mais bon, Exact, oui. Voyage on en va peut-être Mongolie pas cet parler de hiver. ça, on va continuer Ouais. à parler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, j'imagine? Mmh. Bah, oui, oui, j'aimerais bien, aller un peu en détail, tu vois, sur les 5 points. OK, vas-y. Merci en tout cas, merci d'avoir, montré les naïcs. Je suis un peu fière de mon bébé. Mais oui, mais je l'ai vu, je me suis dit: «Il faut que je prenne, 2 minutes pour le montrer». Allez, je te laisse, Merci. p parler un petit peu de
de ces corps différents que nous avons. Voilà. Bah, donc je vais d'abord parler du corps physique, tout Oui. simplement. Ça, je pense que tout le monde le visualise. Donc au niveau de l'ancrage, donc des 5 points d'ancrage, il y a l'ancrage physique. Souvent, voilà, on peut se retrouver à tomber, à trébucher régulièrement, voire à se blesser même aux jambes. Il y a des personnes aussi qui marchent sur la pointe des pieds. Je ne sais pas si vous voyez parfois, personnes qui marchent sur la pointe des pieds, je te dis «vous», Oui, Naïs, oui. Non, non, mais j'ai voilà, compris, hein. oui, voilà, je parlais à tout le monde c'est également le manque d'énergie, tu sais, ou de la fatigue chronique. Voilà, c'est souvent ça, c'est représentatif, d'un manque d'ancrage physique. Dans ces cas-là, en fait, quand on sent, quand on sent cette fatigue, quand voilà, ouais, je te dis, on tombe beaucoup, quand on a ces difficultés-là, en tout cas, faut vraiment, ramener au corps. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est presque à faire tous les jours, même si on tombe pas, même si, on se blesse pas aux jambes ou qu'on manque pas d'énergie. Quoi qu'il en soit, faut tous les jours prendre un moment où on ramène au corps. Donc ramener dans nos ressentis, qu'est-ce que je ressens, mais aussi dans nos sens, tu vois? Faire attention à l'odeur, faire attention au bruit autour de soi, Mmh. regarder dehors, essayer vraiment de regarder, de sentir, hem, goûter les aliments avec, voilà, pas être dans la lune en train de mais voilà, manger vraiment ces aliments, donc ça, c'est pour les sens, mais également faire du sport évidemment. Ranger sa maison et faire du ménage, ça fait beaucoup de bien et ça ramène au corps, ça ramène dans son ancrage physique. Jardiner, couper du bois, mais aussi, manger, par exemple, manger de la viande rouge parce que c'est une viande fibreuse, donc là, ça a un impact aussi au niveau énergétique, mais également au niveau, du corps, de la mâche. En fait, on va être obligé de mâcher plus, et ça ramènera vraiment dans les sensations. Mmh. Heu et puis, heu et puis derrière, bah, ça va aussi avoir un impact au niveau énergétique. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est des choses toutes simples, hein, Mmh. de la vie de tous les jours, assez faciles à mettre en place et que l'on fait en plus, quotidiennement, mais de le faire en conscience pour ramener son ancrage dans le corps, être dans son corps, habiter son corps. Très souvent, les personnes qui ont cette blessure de rejet dont je parlais tout à l'heure, sont assez dissociées d'elles-mêmes, justement. Elles ne Oui. savent pas forcément ce qu'elles ressentent, elles sont assez insensibles à la douleur aussi, surtout particulièrement aux jambes. Elles peuvent se cogner sans même s'en rendre compte, avoir, «Tiens, j'ai un bleu là» ou elles Mmh. sont parce qu'elles sont tellement dissociées, qu'elles n'ont pas ces ressentis et particulièrement dans le bas du corps. Je me rappelle ma fille, on était dans une ferme où il y avait des bisons, un élevage de bisons et on a goûté la viande de bison et ma fille qui me dit: «Oh, c'est fou, je sens le bas de mon corps en mangeant cette Waouh! viande». C'était assez dingue cette réaction spontanée, tu Ouais. sais, d'une enfant qui disait: «Oh, pendant que je mange cette viande, je sens mes jambes, je sens le bas de mon corps». Comme ça la ramenait. Là, c'était vraiment un ancrage et physique, mais et énergétique parce que le Mmh. bison, c'est un vrai animal d'ancrage. Il a les 4 pattes, au sol et puis il est lourd et il est dans la nature. Mmh. Hem, mais ça l'avait vraiment ramené, pouf, dans son corps et hem et donc du coup, après l'ancrage physique, tu vois, si on reprend les sphères, bah, on a l'ancrage énergétique. Ça, c'est Mmh. souvent, quand on manque d'ancrage énergétique, on se sent souvent un peu, pas vraiment là, tu vois? Un peu à côté de la plaque, dispersé. On flotte un peu, tu vois? On a cette sensation de flotter un peu dans l'air. On a une énergie aussi qui est fluctuante. Ça va, ça vient, il y a pas vraiment Oui, de on pleure le stabilité. matin, on rit le soir et on est en colère le midi, par exemple. Il y a beaucoup de Alors pics comme ça? ça sera plus émotionnel, plus un manque D'accord. d'ancrage émotionnel. Là, c'est plutôt, comme si tout nous passait comme ça, au contraire, Oui, tu vois? Ça nous fait rien, mais on n'est pas là. Tu ouais. vois? C'est on voit, on est comme dissocié, quoi. On est Mmh. observateur de ce qui se passe. Et c'est très désagréable comme sensation. Moi, ça me fait ça, je te dis, quand j'ai travaillé sur mon site internet, où je sortais pas, où je faisais que de l'écran, c'est très désagréable. Tu es là, mais tu es pas là. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, comme flottant, quoi, tu vois? Ouais. Et hem
Et du coup, au niveau du travail énergétique, pour pouvoir contrecarrer ça, pardon, et s'ancrer, eh ben, justement, ça va être là, on va pouvoir utiliser de la méditation, de la visualisation. Mais pour moi, en partant du chakra racine, pas en partant des Mmh. pieds. Vraiment, voilà, en revenant là, bah, je parlais de la viande rouge, ça fonctionnera aussi puisqu'on va récupérer l'énergie du coup bah, de l'animal, hein, du Mmh. bœuf, du bison, voilà, de l'animal qui aura donné son énergie pour nous. Et Euh, d'ailleurs, juste, on fait une petite parenthèse, mais pour ceux qui sont véganes ou végétariens, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre pour retrouver justement cette, énergie? bah, pour moi, ce serait le légume racine du coup, tu vois, qui serait le plus Mmh, approprié. d'accord. Le légume racine. Mais ça n'a pas la La même puissance carotte, le que panais, des choses comme ça, quoi, ouais. voilà, c'est ça. Mais Ou ça n'a les pas la ignames, même puissance. ignames, peut-être, dans le Pacifique, voilà, ou taro Oui, peut-être, ouais. voilà, Ouais, tous ces légumes qui ont poussé, en terre, et ouais, qui ont poussé longtemps en terre. d'accord, Voilà, OK. ouais. Ensuite, voilà, heureusement, il y a d'autres choses, hein. Si effectivement on veut pas manger de viande, et on peut prendre effectivement des légumes racines, mais on peut aussi marcher, par exemple, pieds nus sur l'herbe, vraiment en ressentant bien, la pelouse. Moi, j'ai fait ça pendant 1 an. Tous les jours, je sortais pieds nus dans l'herbe, donc en plein hiver, peu importe la Moi météo. aussi, j'adore faire ça. C'est vrai. Et du coup, je marchais et en même temps, je visualisais donc mes jambes qui s'enfonçaient dans la terre, tu vois? Et ces racines qui s'ouvraient autour de moi. Mais surtout, je le faisais sans manteau, sans bonnet, sans tu vois? En plein hiver, même s'il Mmh. pleuvait, parce que c'était important de ressentir aussi la fraîcheur de l'air, la pluie ou au contraire les rayons du soleil sur ma peau, tu vois? D'être vraiment à fond dans mes sensations. Ouais. Mon prof de Voilà. qigong, il dit, si on pouvait même, aller tout nu, Ah ouais, dans la nature, se baigner, dans la mer, tout nu, avoir le vent comme ça, on est tout nu, on est voilà, on embrasse ce qui vient. C'est, c'est ça. ce serait l'idéal. Bon, c'est ne vous Ouais. mettez pas tout nu n'importe où, n'importe comment. Non mais on peut se mettre en maillot de bain. Oui, Allez. Après, on fait ce qu'on veut dans son jardin. voilà, exactement. Alors là, on a Mais, parlé d'un corps. on a parlé alors voilà, au début, on a parlé du corps physique. Là, j'étais plus sur le corps énergétique. Mmh, Mais je voulais revenir sur, le corps physique et le corps énergétique vont être très liés, tu vois? Que ce soit avec, par exemple, la viande rouge, mais, également, bah, marcher, dans la nature, ça va mettre en mouvement le corps physique, mais ça va aussi travailler sur le corps énergétique. sur Donc tu vois? l'énergétique, ouais. Voilà, Ouais. donc c'est ce qui est bien, c'est que du coup, on va avoir des pratiques qui peuvent être, une pratique peut travailler sur différents ancrages, tu vois? Sur Ah ces bah, moi différents ça points j'aime bien d'ancrage. aussi, tu vois? J'aime bien Ah, que quand c'est simple. Je suis un peu une c'est vrai, feignasse comme toi, hein. Moi j'aime c'est bien comme quand moi, c'est voilà. voilà, quand c'est simple, facile, ah j'adore! Voilà, exactement, mais donc plus autant voilà, autant se faire Ouais, plaisir en faisant des choses qui sont à notre portée et ça, c'est aussi oui, un point d'ancrage, c'est organiser son temps suivant ce que l'on est capable de faire. Pas ouais. se mettre: «Faut que je fasse ça, 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 ça», mais voilà et ça sera plus pour l'ancrage mental. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ritualiser son quotidien aussi, ça permet de s'ancrer énergétiquement et physiquement aussi. Par exemple, essayer tu vois, souvent des fois quand on est seul, quand on habite seul, on a tendance à manger peut-être à n'importe quelle heure, à se coucher peut-être un peu n'importe comment, mais ça va aider, À manger ça va aider n'importe quoi, un yaourt ou une ah, pomme, enfin non, je dis ça. Non, c'est pas n'importe quoi parce que mais ça on va manger plus léger en général, quand on est tout seul. oui, ça c'est pas un mal pour autant, Non? mais par Ouais, contre, c'est pas non. Mais, le fait de ritualiser, ça va permettre aussi de s'ancrer dans son quotidien, tu vois? mmh, De mettre en place, alors ça veut pas dire, que tous les jours je vais me coucher à 8 heures, mais, ou à 10 heures, tu vois? Mais évidemment, le week-end on peut se coucher plus tard ou autre, c'est pas mais d'essayer, quand on est assez, dispersé, le fait d'essayer de se mettre des garde-fous comme ça va mmh, permettre de revenir un peu plus, tu vois? Dans son quotidien. «Ah, c'est telle heure, OK, à ce moment-là, je mets en place quelque chose pour, qui me permet de m'ancrer dans ma ligne de temps, si tu veux, oui. dans mon timing, journalier.
Et puis après, il y a le qigong, le yoga aussi, qui vont permettre, de s'ancrer énergétiquement parlant, voilà. Il y a aussi la danse. Alors là, Oui. ça, c'est bien parce que ça fait les 2. La danse va permettre de mettre en mouvement le corps. Alors moi, je fais beaucoup de danse dans mes stages où on va, être beaucoup avec comment dire? On va beaucoup travailler les fessiers, les Mmh. cuisses. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler sur le bas du corps et souvent on a les jambes qui chauffent, pendant le stage et on est courbaturé le lendemain. Enfin moi en tout cas, je suis vraiment Mmh. courbaturée le lendemain, mais parce que ça permet de revenir dans le corps, dans les sensations. Voilà, cette petite douleur de courbature, ça ramène tout de C'est suite. pour ça que les danses, bretonnes ou beaucoup de bon, moi, je pense, par exemple, à une danse, traditionnelle en Nouvelle-Calédonie où on tape comme ça, on est c'est on tape sur la Exactement, terre, pieds nus, ouais. et ça crée quelque chose là, oui, aussi. On n'a pas C'est ce que je fais l'impression pendant parce les qu'on stages, s'amuse. en fait. Ouais. On va taper, Mmh. ouais, c'est ça, exactement. Mais en fait, si ça ramène, pouf, ça Ouais, descend, ça descend, ça descend. Surtout en plus si tu visualises la terre, que tu es dans la terre, et cetera. ouais. Et alors si tu le fais sur des percussions africaines, c'est vraiment très puissant. Moi, pour Mmh. l'anecdote, je m'étais fait 3 jours de jeûne et en même temps, je m'étais tapé une grosse fièvre. Enfin, c'est un gros nettoyage que je faisais suite à un stage et 3e jour, fin du 3e jour, je me suis rendu compte, j'étais complètement, dé désancrée quoi, Ouais. complètement à l'ouest, voilà. J'ai pris ma voiture, j'ai été, à Kervel, là, à la plage. C'était en début mars, hein. Je Mmh. me suis mise, à poil, quasiment. Moi, je crois que j'étais, dû Waouh! avoir un bas de maillot de J'ai bain, mais raté ça, mince! ouais, j'étais pas là ce jour-là. Ah bah, j'étais toute seule, t'inquiète pas que vu le temps qu'il faisait, j'étais toute seule sur la plage. Et donc je me suis pas gênée, je me suis Ouais. dessapée et j'ai foncé dans l'eau, tu vois? Pour aller ressentir justement, cette eau-là autour de moi qui m'a ramenée instantanément dans le corps et en rentrant, je sentais que j'avais encore besoin, c'était pas encore tout à fait là. Ouais. J'ai mis les percus africaines à fond, tu vois? Dans la voiture et pouf et puis j'ai mangé un gros Waouh! steak. Voilà, sortie de jeûne, j'ai mangé un bon Alors, steak, tu es la d'un première que voilà. j'entends dire ça, parce que moi, j'ai fait un jeûne, il y a quelques années et j'avais dit à mon mari: «J'ai envie de faire un jeûne de 21 jours, mais je vais commencer par 10 et je vais m'observer et si au bout de 10 jours, bah, ça a l'air d'aller, je vais continuer». Et lui s'est arrêté au bout du 10e et moi au 10e jour, j'étais mais en pleine forme, c'était génial et je lui annonce: «Bah, voilà, Mmh. moi je continue jusqu'à 21». Et au 11e jour, là, mon corps, il dit: «Non, je veux plus ni boire, ni manger, ni rien du tout». Tout ce que j'avalais, ça ressortait, ça a été horrible et j'ai plus mangé pendant 1 mois et quelques jours, donc c'est énorme, hein. Et Mmh. j'en étais arrivée à mais j'étais d'une faiblesse, c'était très douloureux finalement, donc je sentais qu'il y avait des choses qui étaient en train de partir, mais de façon un peu douloureuse. Et Ouais, quand j'ai voulu remanger, j'ai essayé le bouillon, ça marchait pas. Enfin, normalement, tu sais, on dit que sur le ouais. jeûne, quand tu fais ta descente comme ça et que tu reprends ensuite, tu vas reprendre par ce que tu as arrêté. Donc en général, Ouais, ouais. on arrête et on finit par des bouillons. Donc on devrait pouvoir reprendre les bouillons, les fruits et les légumes éventuellement et Mmh mh. ensuite la viande et le gluten en Ouais, en dernier. dernier, ouais. Ouais, Et mmh. moi, la seule chose que mon corps a accepté en premier, c'est quoi? Et j'aurais jamais pensé parce que j'avais tout essayé. Un jour, mon fils vient manger et je vois sa viande dans son assiette et je lui dis: «Donne-moi un tout petit bout». Ah bah, de toute façon, j'étais en sortie de jeûne, donc il fallait pas que je mange. Ouais. «Donne-moi un petit bout» et je m'étais préparée à aller aux toilettes parce que jusqu'à présent, tout ce que j'avalais, je le ressortais Mmh. dans la seconde. Eh bien là, mon corps l'a accepté et à partir de ce moment-là, j'ai pu reprendre l'alimentation. Mais il y a plein de gens qui font des jeûnes qui m'ont dit: «Ah non, mais ça normalement, c'est pas ça, hein, c'est pas comme ça, hein». Bah, non, mais tu sais, on est tous différents, en fait Ouais. et après moi, c'était que 3 jours de jeûne, hein et Mmh. ma problématique, c'était l'ancrage parce que j'avais pas eu de difficulté avec ça. Puis en plus, j'avais fait une grosse fièvre, hein, chose que je fais jamais. Ouais. C'était un gros nettoyage donc ça m'avait, voilà, beaucoup travaillé mais Ouais, ouais. voilà, ça j'ai mangé mon steak, ça s'est très bien passé mais ça a duré que 3 jours aussi. C'était pas Oui, mais la même c'est longueur quand même de temps. rare, qu'en sortie de jeûne, on parle de viande, tu vois? Tu es la première que j'entends, Mmh. dire ça, donc ouais.
C'est Mais je crois bien que de le corps, il se sait mieux que nous. s'écouter. Oui, Oui, c'est ça. Le corps, exactement, c'est ce que je voulais dire. Le corps sait mieux que notre mmh, mental, de ce dont tu vois, notre mental, lui, il va être nourri de ce qu'on nous dit, de ce qu'on lit, de ce voilà. Alors qu'en fait, moi, mon corps, il me dit: «Bah non, moi, ce qu'il te faut, c'est ça». c'est Voilà ça. et voilà. Bon, bah, je mange ça et Ah oui? puis, et ça Oui. s'est très bien passé. Mais, après voilà, c'était une toute petite expérience, Oui, oui, oui. de jeune, mais en tout cas, c'était vraiment j'avais besoin de revenir sur terre et de m'ancrer, Et bah, c'est certainement m'ancrer, ce qui quoi. s'est passé aussi pour moi puisque ça a été la Ouais, seule chose que j'ai pu, mmh, c'est ce qui m'a remis sur j'étais à le médecin était à 2 doigts de me faire hospitaliser, hein. J'avais tellement ouais, tu maigri, j'étais m'étonnes. tellement, faible et c'est la Mmh, seule chose, ouais, qui c'est la viande qui m'a permis de mmh, remonter. Mmh. mmh Comme mh. quoi, Bah oui, waouh! Mmh, mais bon. Écouter, toujours s'écouter, écouter son corps et puis voilà, tu as raison, tu y vas petit à petit, un tout bien petit sûr. morceau et Ouais. puis, donc voilà sur l'ancrage physique et Physique et l'ancrage énergétique. énergétique. Voilà et du coup après on arrive à la troisième au troisième ovale là, tu vois? Sur Mmh. l'ancrage émotionnel. Donc ça, c'est le mode essoreuse émotionnelle, tu vois, dont tu parlais tout à l'heure, le côté, le matin, tout va bien, milieu de matinée, ouh, ça va plus, tu vois? Des fois, quand on a faim, Ouais. on devient un peu colérique, tu sais, ou un peu triste, ou on se renferme, Un peu grognon, ouais, ouais. Mmh. voilà. Donc dans la journée, en fait, on a plein de phases et puis il suffit qu'il y ait un collègue, un enfant, tu sais bien, qui nous appuie bien là sur le déclencheur, bim, ça explose. C'est les montagnes russes et c'est aussi quand on manque d'ancrage, émotionnel aussi, on ressasse très souvent le passé. On est très nostalgique Mmh. et on ressasse, ce qui s'est passé avant, voilà, Du sans réussir style, vraiment à c'était sortir. mieux avant ou alors j'ai souffert avant, c'est un peu dans Ouais, cet ordre-là? Oui? ça peut être ça, mais ça va surtout être, des souvenirs de traumas, de situations, Mmh. si tu veux, de vécu en fait, voilà, d'engueulades avec un voisin d'il y a, 3 ans, qu'on continue à tu vois? Et on Oui, continue oui. à être dans la colère, tu vois? On n'a pas fait le deuil de ces Et événements-là. alors ça, c'est terrible parce que comme notre cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est réel, imaginaire, virtuel et symbolique, et ben, à chaque fois qu'on va penser ça, pour lui, c'est une première fois et donc on se remet dans cet état émotionnel, qu'on a vécu peut-être il y a 3 ans, 5 ans, 20 ans, Mmh, 30 ans pour certains ou 50 ans. exactement, Ouais, ouais, ça tout à fait. c'est des états qui sont très compliqués, hein. Mmh. Voilà et le tout, c'est alors bon, évidemment, ça va aller plus loin qu'un ancrage là, quand on est dans cette situation-là. C'est qu'après derrière, il va falloir travailler sur pour moi, en tout cas, ma mon entre guillemets «mon fonds de commerce», Mmh. ce qui m'anime et ce qui fait, la couleur de mon accompagnement, c'est qu'on va beaucoup travailler sur les blessures de l'âme, mais aussi sur des traumas, sur, du transgénérationnel et sur du karmique. Donc, il y aurait à aller voir évidemment de ce côté-là. Ça fait partie des solutions aussi pour un ancrage, solide. Mais, là, il y a également aussi par exemple, donc on a parlé de ce passé, mais aussi toutes ces les anxiétés et les peurs, tu vois? Tous ces moments au cours de la journée, où on a des peurs ou alors on se sent pas bien, mais parce qu'il y a des peurs. C'est pas forcément, des expériences du passé, mais, il y a une anxiété, il y a quelque chose derrière qui est là et qui ne nous permet pas de nous ancrer émotionnellement, en fait, qui vient nous balloter en permanence. Mmh. Donc ce corps Hem, émotionnel, on le rappelle, il est donc là, on avait le corps physique en gris, le corps, non, le corps éner phisique, il est en rouge. Il est en rouge, tu vois? ah, il Tout est en autour du d'accord, bonhomme. Ouais, et alors voilà. OK. Ah oui, bah oui, c'est tellement évident. En rouge, c'est vraiment le corps. Ensuite, tu as l'énergétique qui est le gris et le Mmh. orange qui est l'émotionnel. Voilà, c'est ça, c'est ça. Hem, donc par Ouais. exemple, comme, technique, ça peut être justement d'accueillir ses émotions. Bon, elles sont là, plutôt qu'elles nous fassent, tu vois, comme le vent, qu'elles nous ballottent comme ça, qu'elles nous envoient dans la lessiveuse. L'émotion, je la sens arriver, donc ça oblige forcément à revenir dans son corps, à être dans ses ressentis. Comment je me sens Mmh. aujourd'hui? L'émotion, je la sens arriver, je la laisse me traverser. À ce moment-là, je peux prendre un carnet, écrire ce qui s'est passé, voilà, le pourquoi et ce que j'ai ressenti. Et déjà là,
une fois qu'on a écrit déjà, on a laissé passer. Si Mmh. vraiment l'émotion nous submerge, à ce moment-là, on peut s'autoriser à sortir de la pièce, de la situation, bref, et à aller, du coup, pleurer ou à aller crier, mais la laisser sortir. Si on la retient: «Non, surtout, faut pas que je crie, surtout, faut pas que je pleure, c'est da da da». Par exemple, en réunion, il se passe quelque chose avec un collègue, on se sent pas bien, s'autoriser à sortir, à aller dans les toilettes et aller vider son sac ou sortir dehors, voilà et aller, vider son sac, pour ne pas garder ça en soi et surtout ensuite le déverser sur d'autres personnes qui Sur n'auront rien l'autre. demandé. Oui. Eh oui. Soit sur le collègue lui-même, mais aussi sur d'autres personnes qui n'ont rien demandé ou Mmh. tu vois? Et qui, c'est souvent, tu sais, des fois dans la voiture, tu rentres du boulot, ça s'énerve un peu, ça klaxonne, ça tu vois? Ça Mmh. toute cette tension de la journée, pouf, on a besoin de la faire Mmh. ressortir ou alors sur les enfants parce qu'ils obéissent pas et que du coup, et bon, voilà, puis après c'est l'engrenage parce qu'après on Oui. culpabilise et puis donc ça forcément ça participe, à notre, désancrage, Mmh. émotionnel, voilà, de garder tout ça en soi. Donc voilà, une idée, ça peut être ça. Ça peut être aussi de créer à partir de ces émotions, si on fait de la peinture ou de la danse, ou une poésie ou, oui, écrire, enfin, ou même pourquoi pas Laisser une parler recette de cuisine. notre côté créatif, tu veux dire? C'est ça, nos émotions, les émotions sont là, et bah, du coup, je me lance avec dans la création. Moi, ça m'est Mmh. arrivé de mettre des grandes toiles, tu vois, dans mon jardin par terre et de prendre la peinture et j'étais en colère et voilà, prendre des couleurs, tu vois, qui reflétaient Ah et ouais! de ressortir comme ça, puis ça fait un tableau joli, en fait, après. Et puis Oui, après, mais les artistes d'ailleurs racontent ça. C'est par exemple les chanteurs, les plus belles chansons qu'on peut avoir, c'est après une rupture, après quelque chose de très douloureux, il y a quelque mmh. chose qui se passe et oui, il y a une énergie créatrice. Donc il faut la laisser s'exprimer cette énergie créatrice. Exactement. C'est aussi, l'utiliser, on va parler en particulier de la colère, mais essayer de trouver le moyen d'utiliser cette colère comme une émotion qui va permettre de construire quelque chose et non pas de détruire. Par Mmh. exemple, il y a un mauvais ancrage émotionnel parce que je me sens en insécurité. Il y a une peur derrière et ben, à ce moment-là, je décide de cette émotion-là, cette colère qui est là à cause de cette insécurité que je ressens et ben, du coup, je vais aller m'inscrire au self-défense ou, je vais installer des palissades autour de ma maison, voilà, où je vais en faire quelque chose qui va me permettre de un me rassurer, qui va donc me permettre d'être plus ancrée, d'être moins dans mes peurs, Mmh. hem et puis cette colère-là, elle me donne l'énergie de faire donc, tu vois? Je vais utiliser vraiment cette énergie-là pour faire quelque chose qui va me rassurer et là, c'est gagnant-gagnant, tu vois? Et ça permet Mmh. d'être plus stable dans sa vie. Hem, voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ouvrir un espace ce que j'appelle l'espace de vidange émotionnel. Je me crée chez moi Et un endroit, tu vois? un endroit alors, explique. Qu'est-ce que tu vois Bah par là? par exemple, je faisais ça pour mes enfants, parce que ce que j'explique, c'est valable pour les adultes, mais aussi pour les Mmh. enfants. Moi, il y avait un petit coin dans le salon avec, des cahiers, des trucs à déchirer, tu vois? Il y avait des coussins et puis, quand, la colère montait chez les enfants, je dis: «OK, bah, écoute, ce que je te propose là, si tu sens la colère qui monte, c'est d'aller l'exprimer là-bas». Hop et c'était pas mettre au coin, tu vois? On l'avait mis dans le salon, pas dans Mmh. un endroit retiré et l'enfant allait déchirer, tapait contre les coussins, il y avait des papiers, des crayons aussi où il pouvait, tu sais, gratter très, très fort comme ça. Ouais, ouais, ouais. Voilà, pour c'est ça. Tu vois? Ou du papier bulle aussi, où tu perces des Oui. bulles. Ah ça j'adore. Moi ça c'est des choses que j'aime moi, ouais. Mettez de côté du papier bulle pour vos Voilà, moments où vous avez besoin de faire sortir la clac, colère. clac, clac, voilà, comme ça. Mais tu vois, un Ouais, espace de vidange émotionnel ou un espace, voilà, de cocooning, où on sait qu'on va pouvoir se laisser aller et pleurer. Mais c'est pas dans le ouais, lit, c'est pas dans la chambre, c'est pas tu sais, c'est un espace vraiment à soi oui. qui permet de laisser passer et de revenir à son ancrage émotionnel. Oui, parce que quand on est parent, là, si on reste sur l'exemple des enfants, on a tendance, s'ils font une crise, à leur dire: «Chut, allez, file dans ta chambre, tu Ouais, vas te calmer dans ta chambre», ouais. c'est une fausse bonne idée, quoi.
Oui, parce que ça les énerve encore plus. En fait, ils se sentent rejetés Ouais, et du coup, ben, ça énerve encore plus. Alors que, de dire: «Bon, j'accueille ta co», c'est-à-dire leur montrer qu'on accueille ses émotions. En fait, il faut ouais. savoir que les émotions, ce sont des messagers. À chaque fois qu'il y a une émotion, c'est un message. Donc je ressens de la colère. OK, bah, c'est quoi le message qu'il y a derrière? Bah, parce que Mmh. je me sens pas en sécurité, parce que, là, je culpabilise, là-dessus, je me suis sen bon, OK, je me suis sentie Ou nulle je me pour suis ça. pas sentie écoutée, entendue. Voilà. Alors on écoute le message qu'il y a derrière la colère, on le note et déjà là, on s'est Ouais. écouté soi-même, on s'est accueilli soi-même, on s'est accepté soi-même, on s'est mis en sécurité soi-même, et cetera. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mmh. on s'apporte ce dont on a besoin. On va pas attendre que ça vienne de l'autre et ça va vraiment permettre de laisser les émotions passer, nous apporter leur message et passer, Et tu quand on vois? fait Mais ça, on prend soin de notre corps, émotionnel et c'est notre façon de nous ancrer aussi plutôt que de partir sur des trucs, un petit peu, j'allais dire olé, olé, mais c'est même pas olé, olé, mais des choses qui vont nous desservir au final parce qu'on va être, sous le coup de l'émotion, quoi. Mmh. voilà, exactement. L'émotion, elle arrive. Enfin, il faut vraiment la Mmh. laisser passer parce que, tu vois, cette fameuse expression de «sous le coup de l'émotion», ça veut dire que l'émotion, elle est là et on la laisse pas passer. Donc forcément, Mmh. quand on a une émotion et qu'on la laisse pas nous traverser, et ben, elle reste là et ça peut durer très longtemps. On peut passer une vie à être en colère, en fait, parce qu'on n'a Mmh. pas accepté que la colère nous traverse et d'entendre son message. Et du coup, de modifier ce qui ne va pas, qui fait que cette colère est arrivée. Mais voilà, les enfants souvent, sont en colère parce qu'il y a de la frustration. Donc faut Oui. entendre le message plutôt que de dire au gamin: «Va dans ta chambre» et qu'il aille «Et je veux plus te et voir!» d'essayer de lui dire: «Gère ta colère». Mais Ouais. une colère, ça une émotion, ça ne se gère pas. Une Déjà, nous, émotion, en ça se tant traverse. qu'adultes, c'est difficile pour nous, donc on demande Mmh, parfois à nos enfants des choses, c'est qu'on mmh. ouais, selon leur âge, en plus, ils sont pas, équipés encore pour la gérer comme on le voudrait, nous, entre guillemets, «adultes». Mais déjà adultes, si on a du mal, on peut imaginer pour les enfants, hein. Oui et puis surtout que l'émotion, elle est saine, en fait. La colère, Mmh. elle est saine. Parce que si on lui dit: «Va la gérer lui, va dans ta chambre, va la gérer», le gamin, il va arriver dans sa chambre, il va dire: «Merde, je suis rejeté». Bah, du coup, ma colère, faut absolument que je la contienne, je la contienne, je la contienne et alors que Et non. ça, Et c'est alors pas qu'au bon. Ouais. contraire, je te fais un espace, vas-y, exprime-la, vas-y, prends des pinceaux, prends de la peinture, exprime ta colère, exprime ta tristesse, vas-y. Ouais. Au contraire et reçois le message qu'il y a derrière et Voilà, c'est avec et ça qu'on grandit, en construis fait. quelque chose de positif avec ta colère, quoi. C'est pas aller taper sur le voisin ou aller crier, sur ma Non. voisine, ouais. Contraire, Mmh, profites-en de cet afflux-là d'énergie pour en faire quelque ouais. chose de beau, de chouette. Tu sais, souvent je dis ça, hein, transmute-la, Mmh. transcende-la. Voilà. Donc pour revenir à notre thème qui est l'ancrage, émotionnel, bah, tu vois, ça va permettre là, si on la laisse nous Mmh. traverser, qu'on reçoit le message, ça va permettre de revenir plus vite dans sa stabilité plutôt que d'être secoué OK. en permanence comme ça. Voilà. Et puis maintenant, tu vois, en jaune, si on regarde cet ovale, c'est l'ancrage mental. Mmh. Alors, quand on manque d'ancrage mental, bah, c'est souvent manque de concentration, dispersion, difficulté à mettre en place des choses dans la matière, c'est-à-dire que les idées arrivent, mais on n'arrive pas à les matérialiser, à les concrétiser. Et là, on est très souvent dans les projections sur le futur ou on retourne aussi dans le passé. Tu vois? Ça, on va retrouver aussi, du coup, l'ancrage émotionnel quelque part, là aussi. Parce que là, on peut ressasser le passé, non pas sur des émotions, mais on va ressasser le passé, plus sur des leçons qu'on n'a pas apprises et tu vois? Qui reviennent en fait dans le mental. Ouais. Donc voilà, c'est aussi ce mental qui tourne en boucle. Tu sais, des fois, je vois des gens qui me disent: «J'arrive pas à couper le mental, jamais, jamais j'arrive, c'est fatigant, c'est fatigant». Tu vois, ça Bah, en tourne tout le fait, temps, le petit vélo. oui, en fait, on peut pas l'arrêter quelque part. Il y a juste, si tu mets ton focus dessus où ça va être compliqué, mais on peut pas l'arrêter ce flot de pensées, c'est très humain ça, donc c'est un peu un leurre aussi de penser qu'on peut
tout arrêter. Moi, je vois par exemple mon prof de Qigong, il dit, voilà, vous êtes là maintenant, on va passer en mode observation. Il dit pas méditation, il dit observation. Vous êtes là, vous bougez pas, vous regardez, votre regard est au loin et vous observez. Vous Mmh. observez les pensées qui arrivent, vous observez les émotions qui arrivent, peut-être un oiseau Mmh. qui passe. Vous n'êtes qu'un observateur. C'est Mmh. pas si évident, hein, à faire, Non. mais elles sont là. Il dit pas: «Arrêtez de penser». Mmh. Ouais, ouais, tout à fait, mais tu vois, c'est pour ça que le qigong est très intéressant ou la méditation ou le yoga aussi. Bah, voilà, on observe. C'est exactement ça quand on est dans l'ancrage mental, on observe. On voit Mmh, passer et ça fonctionne aussi du coup pour l'ancrage émotionnel. On voit passer l'émotion et elle nous traverse. Voilà, elle nous mmh. donne son message, elle nous traverse. Et donc pour revenir sur l'ancrage mental, non, mais il y a quand même des personnes qui me disent: «Je n'arrive pas à couper». C'est-à-dire que je leur fais un voyage, par exemple au tambour ou alors, je les amène sur une méditation guidée. Je me dis: «J'y arrive pas, je n'y arrive pas». Donc C'est-à-dire c'est-à-dire que que pendant la méditation, leur mental est en train de partir à droite et à gauche? Mmh? oui, mais c'est quelque part, c'est juste aussi, hein, parce que comme tu dis, on le coupe pas vraiment. Donc il y a, des pensées qui peuvent arriver, mais le tout, c'est de revenir dans son axe, hop, dans son ancrage, c'est-à-dire à la méditation guidée ou, au voyage chamanique, comme, j'ai l'habitude de faire. Mmh. Mais là, ce que je préconise en fait là-dedans, parce qu'il y a aussi tout ce qui est croyances limitantes aussi qui nous embarquent très Oui. souvent dans notre mental, hein. Donc, c'est par exemple faire la liste de nos croyances limitantes. Au fur et à mesure qu'elles arrivent, on les note comme ça. Au fur et à mesure qu'on les note, on se vide en fait. C'est vraiment on se vide la tête. C'est, aussi organiser les choses, c'est-à-dire faire comme des listes de tâches, mais non pas des listes et des listes et des listes. Faire juste une petite liste gérable avec genre 2 ou 3 points dans sa journée. On fait ça et c'est tout. Mmh. Voilà, le reste, on peut laisser aller. Heu, autoriser, du coup, oui, s'organiser, s'autoriser aussi à déléguer. Souvent aussi, quand on est très, très dans le mental, il y a beaucoup de personnes qui en peuvent plus parce qu'elles doivent tout gérer et elles ne délèguent pas forcément au mari. Ou alors les enfants, elles ne leur proposent pas de faire des choses, alors que les enfants, ils savent faire des choses et ils demandent que ça, en plus d'apprendre à faire des choses. Oui, comme par Hem, exemple, mettre la table, débarrasser, faire la cuisine même. exactement, exactement, exactement et Hem, c'est également, ça aussi très souvent dans les projections sur le futur. Il faut comprendre que le passé, c'est le passé, on n'y changera plus rien et que le futur, en fait, ça se construit dans le présent. C'est-à-dire que le futur n'existe pas. Mmh. C'est, notre présent. Chaque minute, c'est le présent. Chaque minute, c'est ouais, là, je te parle, là, j hop, je finis mon mot, on est déjà arrivé à la minute d'après. Voilà, c'est pas le Ouais. futur, c'est le présent et J'ai appris une phrase justement cette, semaine, c'est, «Je peux prédire l'avenir parce que je suis en train de le construire, de le de le construire, créer». exactement. Ouais, Mmh. c'est ça, exactement. Et quand on a pleinement conscience qu'on est créateur de sa vie et que chaque minute on crée sa vie, notre énergie, elle évolue en permanence, elle change en permanence Ouais. et que, à chaque fois on peut, aller encore un petit peu plus loin dès lors que l'on est dans la création de son moment en fait. Voilà, Mmh. pleinement investi dans son présent. Moi j'ai le livre de Eckhart Tolle Mmh. qui me vivre l'instant présent, je sais plus comment Oui, il c'est s'appelle, ça. mais Oui. c'est ça, hein, ça a été comme une révélation, quoi. Quand je l'ai lu, je dis: Mmh. «Mais c'est bien sûr!» Et d'ailleurs, C'était lui tu vois? aussi, hein, C'était si il simple, dit, hein: mais «Posez-vous sur un banc, hein». Il y a pas be pour méditer, voilà, vous vous mettez sur un banc là, comme ça, vous regardez, voilà, vous observez. Vous êtes bien, ouais, vous êtes pas bien, vous êtes pas mal, vous êtes, tout on simplement. est, voilà. Ouais, Mais on ouais. peut mais observer sans être à moitié sur son téléphone ou alors dans Oui, ses pensées en train de penser à sa liste, de courses ou de tu vois? C'est d'être juste là. oui. Et tiens, je vois un oiseau bleu. Moi, souvent, je dis aux personnes, quand vous faites votre vaisselle, réfléchissez enfin, pas réfléchissez, pardon. Dites-vous chaque geste que vous faites. C'est-à-dire, là, je récure le fond de la casserole. Mais Mmh. comme ça, tu vois?
Je prends du produit vaisselle que je mets sur l'éponge, mais tu vois? Parce que ça Oui, oblige à être c'est focus, pleinement ouais, concentré ouais. sur et ça, c'est pareil quand j'allais dehors, tous les jours faire mon ancrage, je me disais: «Bon alors qu'est-ce que je ressens là? Je ressens les rayons du soleil, je ressens la pluie, tout ça. Bon, qu'est-ce que je fais là? Combien de brins d'herbe je sens sous mes pieds?» Et là maintenant je vais marcher, je marche avec mon pied droit, avec mon pied gauche, tu vois? Ça peut Mmh. sembler vraiment ridicule, mais en fait, c'est tellement basique que Et ça c'est marche. tellement simple, voilà, qu'en fait, Oui, si on revient aux choses simples de la vie, et ben, on revient dans son ancrage oui. et en fait, nous, C'est on a comme tendance, l'exemple on que est tu as humains. donné tout à l'heure de d'écrire comme ça ce qui nous reste dans la tête, c'est une façon de les déposer. Ouais, on vide. C'est et ça Ouais. marche, on se dit: «Oh là là, je veux pas faire ça», mais si on prend le temps de faire ça, ça Mmh. marche. Ah moi, la nuit, quand je me réveille avec, un truc, une idée, ou alors un truc, faut pas que j'oublie, ah bah, tu peux être sûr, je me lève, je note et je me recouche, je redors, hein. Mais alors que si Ouais. je le fais pas, tu Oui, vois? Donc c'est voilà, c'est des choses toutes simples, mais ouais. qui sont quand même, efficaces et qui participent les unes avec les autres à avoir un bon ancrage. Donc Voilà. s'ancrer là au niveau du corps mental, ce serait arriver à l'apprivoiser, à l'observer comme si il faisait pas partie de nous ou quand même il faut qu'on ait cette conscience de: «C'est quelque chose qui m'appartient et c'est OK». Oui, c'est-à-dire que quand on enfin, pour moi, c'est un peu une gymnastique intérieure, Mmh. ouais, c'est un entraînement, quoi. C'est-à-dire Ouais, que, je constate que là, je suis en train de faire une projection sur le futur. Bon, j'ai ma vision du futur, OK, maintenant je lâche, je reviens dans le présent. C'est-à-dire que, tu vois, des fois on a des projets, j'ai envie, de retapisser, tout mon salon. Bon, je visualise le truc, mais ça sert à rien que tous les jours je pense, tu vois, au lait que je vais poser là ou, au fait qu'il faut que je fasse sauter mes plaintes ou alors que de toute façon je ne vais rien faire de ça dans ma journée puisque je travaille et oui. que j'ai pas le temps. Je te dis vraiment un truc basique, hein, donc autant dire, bon, j'ai ma visualisation, je sais ce que je veux. Le jour où je vais avoir le temps de m'y atteler, à ce moment-là, clac, je vais Ouais. préparer tout ça et puis je vais pouvoir être vraiment dans mon présent, retapisser mon salon. Là, je te dis quelque chose sur quelque chose de banal, mais des fois, il y a des prises de tête bien plus complexes que ça Oui, oui, et oui. Mais ça donne oui, ça donne un petit peu le contexte. Donc les mais 5 points voilà. d'ancrage, on a vu le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps mental et on va Mmh. terminer bien sûr avec le corps spirituel. Spirituel, voilà, c'est-à-dire, là, on va être plus sur l'aspect un peu spirituelle de notre être. Parfois, on est très, axé sur, moi, ce que j'appelle les mondes d'en haut en chamanisme, Mmh. hem, comment dire? Les archanges, les anges et tout ça et c'est très bien, hein, voilà, j'ai rien du tout contre ça, mais on est dans un monde, très, très haut, voilà. Alors que pour moi, la spiritualité, c'est très important de la ramener dans notre présent et ici, là, sur terre, avec nous, d'ancrer sa spiritualité. Donc ça peut commencer par déjà avoir un autel dans sa Mmh. maison, à un endroit particulier, un autel où on peut se poser, commencer à donner à notre spiritualité, quelle qu'elle soit, mais avec des objets, voilà, avec de la matière, c'est-à-dire matérialiser, si c'est les anges et les archanges, notre truc et ben, on les matérialise sur Prendre notre un autel. ange et puis le poser sur On notre autel. on ramène ça là dans la Ouais. matière, c'est ça, mais c'est aussi, faire des rituels. Par exemple, si on avance sur, le cheminement du développement personnel, avec, la spiritualité dedans, bah, ça peut être, bah, voilà, bah, les petits bonhommes allumettes, tu vois? C'est un Mmh. rituel. Là, on va descendre ça là dans la matière. Tout ce qu'on va visualiser, là, ça va être dessiné sur le papier, on va faire nos Mmh. tracés, on va découper, ou un rituel de libération où, par exemple, toutes nos émotions là qu'on a écrit, tout ce qu'on avait dans la tête qu'on veut plus, qu'on peut Mmh. pas, qu'on a tout écrit et ben, de le brûler en conscience, Oui tu et vois? là, on ramène le côté spirituel justement dans la matière, dans Voilà. l'ancrage. Ouais.
Voilà, c'est ça. C'est faire des prières, mais en étant, voilà, tu vois, c'est pas pour rien si, Ouais, d'une certaine manière, il y avait plusieurs raisons, mais pour moi, si les prières, elles se faisaient à genoux, parce que ça nous ramenait au sol, ça nous ramenait et puis c'était douloureux quand même, mine de rien, tu fais oui, des prières à oui. genoux. Moi, je trouvais que c'était douloureux, Moi mais aussi. comment alors bon, je On pense a qu'il y toujours avait envie un de mettre des coussins dessous, mais oui. ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y avait aussi un aspect peut-être un peu, comment dire? Comment je vais appeler ça? Peut-être que de la part du clergé, il y avait la volonté de faire, descendre un peu, Dans la les souffrance aussi, oui, c'était voilà, ça, dans oui, oui. ouais, mais je pense aussi que quelque part, ça permettait, de ramener aussi la spiritualité dans la matière. Voilà, il peut y avoir tellement Ça peut d'idées à être, par faire, exemple, tu vois? allumer une bougie en Mmh, conscience, en disant: «Voilà, cette bougie, c'est comme si, c'était, le voilà, ma pensée vers, mes ancêtres» ou, mmh. c'est, c'est Faire ce des genre tout à ouais, fait. Ouais, ouais. voilà, faire des offrandes, allumer, un peu d'encens, mais faire un Mmh. joli, comment dire? Un joli autel avec des fleurs, avec tu vois? Mais vraiment y passer du temps, être en conscience et ramener sa spiritualité là, dans la matière. Mmh. Tu vois? C'est pour moi, ça fait Ça peut partie être de des l'ancrage. pierres aussi, voilà. Ouais. Complètement, oui, 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 tout à fait. Tant que c'est fait en conscience, mais c'est souvent on oublie aussi ce point-là, et parfois ça m'arrive de croiser des personnes qui n'ont pas ramené ça dans la matière et du coup qui sont dans des mondes, tu vois, Mmh. vraiment là-haut et souvent j'ai envie de dire: «Mais en fait, ton ange gardien là, mais il marche à côté de toi». Alors Mmh. vas-y, symbolise-le quoi, ressens-le avec toi là, maintenant, ici. Voilà, ça permet de redescendre et de ramener ça ici et puis c'est très important, je pense aussi pour transmettre ça, autour de soi parce que, nos accompagnants là, nos guides, nos anges, tout ça, ils sont là avec nous et puis, Oui. c'est intéressant aussi en ramenant ça là, en faisant des hôtels et cetera, on peut en parler, on peut, transmettre et ça permet de peut-être ouais, de faire suivre une parole, un peu plus spirituelle autour de soi. Oui, et c'est de très, très bons conseils et surtout faciles à mettre en place. Oui, c'est Parce que vraiment ce pas qui est compliqué. compliqué Mmh, justement quand on est dans ce chemin-là, c'est que des fois, il nous est demandé des trucs, un peu hallucinants et là, tout est simple. Donc, mmh, regardez cette émission, ce live, et d'ailleurs mettez-nous un message si vous regardez cette émission en replay et mmh, partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un aussi parce qu'on est tous, on a tous envie de faire mieux, on a tous envie de grandir quelque part et parfois on n'a juste pas trouvé, sa façon, sa propre façon. Alors on essaye de faire celle des autres, et puis on se dit: «Ah ça marche pas», mais on a oublié qu'il y a plein de façons en fait. ouais, tout à fait. Bah, c'est ce que Donc j'ai voulu vraiment aussi transmettre, c'est que, à travers ces 5 points d'ancrage, en fait, c'est des choses donc toutes simples, toutes basiques, mais certainement que j'en ai oublié plein. ouais, Donc, voilà, juste se faire confiance, ce qui nous fait du bien, ce qui me donne, bah, ce qui me mmh, permet de me sentir plus ancrée et ben, je l'utilise et je le continue dans ma vie, en fait. Voilà, ne pas oublier toutes ces astuces-là qui nous font du bien, voilà, et je ces bonnes partage tout de suite pratiques. en commentaire le rappel de ces 5 points d'ancrage. Je n'ai pas fait j'ai pas développé, hein, je vous ai juste mis les 5 points d'ancrage. Je vous ai remis en commentaire, le site de Camille et autrement, vous le savez, sous le descriptif de cette vidéo, vous avez tous les moyens, et tous les liens utiles pour, joindre Camille. Merci Camille pour cette Merci à belle toi, découverte. Lénaïque. En tout cas pour moi, il y a eu même des choses et pourtant ça fait un moment que je chemine aussi. Il y a eu des choses, notamment sur déjà les 5 points d'ancrage, j'étais curieuse, hein. Je tu peux en témoigner, je t'ai pas demandé, quoi que ce soit, mais j'étais curieuse de les connaître parce que moi, j'en Découvert. avais appris que 2. Même si effectivement je connais tous les corps que l'on peut avoir, je les avais jamais entrés dans mon rituel d'ancrage et ça, c'est très chouette d'avoir plusieurs méthodes comme ça. On essaye, on voit ce qui nous convient et puis si ça nous convient, Voilà. on y va et on pratique. Mmh.
Merci exactement. Camille. Ah, nous avons un Merci à petit toi, Lénaïque. il y a quelqu'un qui nous dit: «Merci». Avec grand plaisir et on n'oublie pas de s'ancrer depuis la taille. Voilà, Allez, exactement. Lénaïque. Merci, merci. Merci à toi. Bonne soirée, bon week-end à